Moi ravi, car à présent c'est Alizée et moi Lolita. Composée par Laurent Boutonnat et Mylène Farmer en 2000, la bouille de la chanteuse reste toujours aussi troublante. Et c'est la 26e position. Moi je m'appelle Lolita, ou bien Lola, du pareil au même. C'était dingue à réaliser, hein. Ça a cartonné. Hein. Tout de suite, immédiatement en fait, dès ce premier single. Je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand couche ma langue, j'ai l'âme à fourrir aussi. Faut qu'un phénomène, je m'appelle. C'était intéressant, Alizée, parce qu'on l'a vu dans cette émission sur M6, Graines de Star. C'était la fille de 13 ans dans les années 2000. Et on se demandait ce qu'elle allait faire. Et elle sort ce tube, Moi Lolita, où elle interprète une grande sœur qui a 17 ans, je crois, dans le clip, et qui a ce côté rebelle, qui court dans les champs avec un blouson en cuir, avec sa petite sœur, et qui arrive en boîte et qui danse. Il y avait ce côté très femme libre, finalement, alors que c'était une ado de 17 ans, finalement. Collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, collée aux épars. Mi-coton, Mylène, tu sais, bouge qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita, de philo, amours diluviennes. C'est pas ma faute, et quand je donne. Dans Moi Lolita, on reprend évidemment le concept de l'héroïne du livre de Nabokov, et cette chanson elle est beaucoup plus sulfureuse qu'elle n'en a l'air. C'est-à-dire que Laurent Boutonnat et Mylène Farmer prennent un malin plaisir à faire chanter des paroles assez osées à une jeune gamine qui est encore mineure à l'époque. Avec ce côté sexy, avec ces paroles qu'on comprenait pas totalement, mais on savait qu'il y avait un second sens, un petit peu caché, un petit peu érotique, un peu sexy également. Et c'est vrai que à l'époque, Alizée ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est en train de chanter, un petit peu comme l'avait été France Gall avec la chanson Les Sucettes de Serge Gainsbourg. Moi Lolita, Alizée, en fait, on était un peu tous amoureux et il se passait quelque chose d'assez dingue, c'est que quand le clip passait à la télé, il y avait un malaise qui s'installait, surtout quand on était avec les parents, parce que il y avait un côté très érotique dans le clip en fait. Elle avait beaucoup d'assurance, alors qu'encore une fois, elle avait 16 ans. Et je me suis dit, c'est dingue d'avoir autant d'assurance, autant d'attitude, si jeune en fait. Et d'assumer tout ça, d'assumer ce côté jeune Lolita, ce côté sexy, ça nous a mis une claque hein, quand même à l'époque. c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout